Ce que j'aimerais indiquer à toutes les personnes qui écoutent TVADP, là, chers amis, rendez-vous sur le site de l'Assemblée nationale et allez chercher le PDF de la question écrite 32 976, s'il vous plaît. Nous, on a déjà sauvegardé tout ça, mais cette information doit être partagée. J'ignore, il me paraît peu probable que ce PDF soit retiré de l'Assemblée nationale, mais sait-on jamais? Jusqu'à preuve du contraire, M. Falorni a toujours assumé ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Nous, nous posons simplement la question, d'où, chers amis, en octobre 2020, personne ne parle en octobre 2020 de vaccin, de quoi que ce soit. En octobre 2020, on est sur deuxième vague, cette histoire de deuxième confinement, évidemment, décret Rivotril. Ma question est la suivante, d'où un député qui pourrait s'inquiéter de, je ne sais pas, sa circonscription, les écoles, l'industrie, la sécurité, je ne sais pas, même la décarbonation de ce qu'il veut, d'où prend-il le temps d'aller demander, parce que ça lui semble important, au ministre de la Santé, est-ce que les stocks sont bons au cas où? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire en octobre 2020? Eh bien, cette question écrite 32 976 est le chaînon manquant sur ce qu'on peut appeler le coup d'essai du Rivotril, hein, et l'arrivée des projets de loi suicide assisté fin de vie. Parce que tout simplement, Je monsieur confirme que le député, PDF est encore en ligne et que je viens de le télécharger. J'invite tout le monde à le faire. voilà. Assemblée nationale, question écrite numéro 32 976. Merci. C'est très important. Mettez tous de côté ce PDF parce que ce PDF vaut de l'or. C'est Valérie, d'ailleurs, grande enquêtrice, qui elle l'a trouvé. Il fallait trouver ça. C'est le chaînon manquant. Oui, ce qui s'est passé avec le Rivotril dans les EHPAD était bien un coup d'essai, non pas sur la molécule, mais sur la réaction des humains à deux niveaux. Comment vont réagir les familles des victimes? Est-ce qu'elles vont attaquer ou pas? Et surtout, comment vont réagir les soignants? Est-ce qu'ils vont valider qu'ils ont été instrumentalisés et certains d'entre eux basculant dans un syndrome de Munchausen à l'envers? Ou est-ce qu'ils vont oser dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il y avait un décret qui disait allez-y, allez-y. Mais pourquoi l'utilisation de ce décret est en lien avec l'homme qui lance, comment dire, le projet de loi fin de vie euthanasie, sachant que c'est le même député qui a été le rapporteur, je ne sais plus si c'est exactement le bon terme, mais de la commission qui a été en charge de critiquer la loi Claes-Leonetti. Là, il y a une sorte de chaînon manquant juridique qui est à mettre de côté. J'ignore quelle est sa valeur, mais pourquoi est-ce que ce député se pose cette question en octobre 2020 alors qu'il y a 1000 autres choses à faire et à penser? J'avance, mais c'est un point de bascule, cette question écrite 32 976. On a besoin que vous la sauvegardiez.